Dans les couloirs du pouvoir international, où les enjeux de la paix et de la souveraineté se jouent au quotidien, émerge une figure emblématique de la diplomatie africaine contemporaine. Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, incarne la résilience d'un continent en quête de stabilité. Née en 1983 à Kinshasa, dans un pays marqué par les défis post-coloniaux, elle représente une génération de leaders formés à l'intersection des cultures et des crises. Fille d'une mère congolaise originaire du Kasaï et d'un père allemand, ancien prêtre catholique arrivé au Congo en 1966, Thérèse grandit dans un environnement biculturel qui forge son ouverture d'esprit et sa compréhension des dynamiques humaines complexes. Dès son enfance, Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner est confrontée à l'autonomie et à la diversité. Élevée dans une famille où les valeurs d'engagement social et de justice prédominent, elle développe tôt un intérêt pour les questions humanitaires. Son père, Johannes Wilhelm Wagner, originaire de Bad Münstereifel en Allemagne, a renoncé à la prêtrise en 1977 pour épouser sa mère, Thérèse Kayi-Kouamba-Kabunji. Cette union symbolise déjà un pont entre l'Europe et l'Afrique, un héritage que Thérèse porte en elle. Sa sœur aînée, Katharina Mbui-Wagner, née en 1978, deviendra plus tard conseillère politique en affaires étrangères auprès du président Félix Tshisekedi, renforçant ainsi l'empreinte familiale dans la sphère politique congolaise. Les études de Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner reflètent son engagement intellectuel profond. En 2008, elle obtient un magister artium à l'université Johannes Gutenberg de Mayence en Allemagne, où elle affine ses compétences en sciences sociales. 2 ans plus tard, en 2010, elle décroche une maîtrise en droit de l'homme et démocratisation au Centre interuniversitaire européen de Venise, avec une thèse sur le consociationalisme au Burundi, un modèle de partage du pouvoir dans les sociétés divisées, qui préfigure son expertise future en résolution de conflits. En 2012, elle complète sa formation par un diplôme international de 3e cycle en assistance humanitaire à l'université de Fordham aux États-Unis. Enfin, en 2023, elle valide une maîtrise en administration publique à la Harvard Kennedy School, consolidant son profil de stratège politique international. Sa carrière professionnelle débute en 2009, lorsqu'elle rejoint l'agence de coopération internationale allemande, GIZ, à Kigali, au Rwanda. Là, elle se consacre à la réforme du secteur de la sécurité, un domaine critique dans une région marquée par les séquelles du génocide de 1994. Ce poste lui permet de comprendre les enjeux de la reconstruction post-conflit et de la gouvernance inclusive. En 2011, elle retourne en RDC, à Goma, pour intégrer Oxfam en tant que chargée de programme pour la protection des civils. Au cœur de la crise du M23, un groupe rebelle soutenu par des forces extérieures, elle gère des initiatives vitales pour sauvegarder les populations vulnérables. Ces années sur le terrain forgent son expertise en gestion de crises humanitaires, où elle affronte directement les conséquences des conflits armés sur les communautés locales. En 2014, Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner intègre les Nations Unies, marquant un tournant décisif dans sa trajectoire. Elle rejoint d'abord la MONUSCO en RDC, où elle contribue aux affaires politiques et à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones instables de l'Est. Puis, elle passe à la MINUSCA en République centrafricaine, approfondissant son rôle dans la planification stratégique et la médiation. De 2019 à 2022, basée à Nairobi au Kenya, elle sert comme assistante spéciale, puis conseillère politique, auprès de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Cette position lui offre une vue panoramique sur les dynamiques régionales, incluant les tensions entre la RDC, le Rwanda et d'autres acteurs. Elle analyse les violations du droit international, les flux migratoires forcés et les impacts humanitaires des ingérences étrangères, comme celles impliquant le CNDP et le M23. En 2023, elle quitte l'ONU pour le secteur privé, rejoignant Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, en tant que responsable de programme régional pour l'Afrique subsaharienne au sein de l'équipe Global Response. Là, elle gère la préparation aux élections et aux crises, utilisant les technologies pour contrer la désinformation et promouvoir la stabilité démocratique. Ce passage au privé enrichit son arsenal, en combinant diplomatie traditionnelle et outils numériques. Le 29 mai 2024, Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner est nommée ministre d'État des Affaires étrangères dans le gouvernement Suminwa, dirigé par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Elle succède à Christophe Lutindula Apala, devenant la 2e femme congolaise à occuper ce poste après Marie Timbanzeza. Sa prise de fonction le 13 juin 2024 marque un renouvellement diplomatique pour la RDC, dans un contexte de crise sécuritaire persistante à l'est du pays.
Experte reconnue en analyse politique et résolution de conflits, avec plus de 10 ans d'expérience en diplomatie, elle s'impose comme une voix autoritaire sur la scène internationale. Sous son mandat, Thérèse Kayikuamba-Wagner défend avec vigueur la souveraineté congolaise. Elle met l'accent sur l'application effective des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, comme la 2760, 2023, et la 2773, 2025, qui condamnent l'occupation illégale de territoires congolais par des forces étrangères, notamment rwandaises. En janvier 2026, la RDC réintègre le Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour 2026 à 2027, après 30 ans d'absence. Thérèse Kayikuamba-Wagner déclare alors « La crise en RDC n'est pas seulement nationale, c'est une crise du multilatéralisme lui-même, marquée par des violations flagrantes du droit international. Il est temps de combler l'écart de crédibilité entre les résolutions et leur mise en œuvre. » Elle préside la 1324 réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en janvier 2026, axée sur la préservation de la souveraineté somalienne, démontrant l'engagement de la RDC pour la stabilité continentale. Face aux agressions à l'Est, elle appelle à des sanctions concrètes et à un multilatéralisme renforcé, où la justice prime sur la géopolitique. Ses interventions, comme sur TV5 Monde, soulignent que le siège au Conseil n'est pas une récompense, mais une responsabilité pour transformer les paroles en action. Au-delà de la diplomatie, Thérèse Kayikuamba-Wagner s'engage pour les droits des femmes, l'accès à la justice, les arts et la culture. Elle soutient des organisations philanthropiques et promeut les jeunes leaders congolais via l'éducation et les échanges culturels. Reconnue par le Forum économique mondial comme spécialiste en planification stratégique, elle est listée parmi les personnalités noires influentes par Afro-America Network en 2025 pour son rôle dans la dénonciation des invasions rwandaises. Thérèse Kayikuamba-Wagner incarne l'espoir d'une Afrique unie et souveraine. Dans un monde où les conflits persistent, sa voix résonne comme un appel à l'action, pour la paix, la justice et l'intégrité des États. Son parcours, du terrain humanitaire au sommet diplomatique, prouve que la détermination peut transformer les défis en victoires collectives. La RDC, sous sa houlette, n'est plus seulement une victime des crises, mais un acteur clé de leur résolution. Voici mon recherche sur Kayikuamba-Wagner.